Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui va être consacrée à la thyroïde et plus spécifiquement à l'hypothyroïdie. Donc l'hypothyroïdie, comment savoir si on a potentiellement des problèmes d'hypothyroïdie? Le plus simple en fait c'est de se référer aux symptômes. Donc, dans les symptômes les plus fréquents, on a l'asthénie. L'asthénie c'est quoi? En fait c'est de la fatigue qui n'est pas améliorée par le repos. Donc, si vous êtes fatigué parce que vous avez dormi 4h30 la nuit dernière, c'est normal et c'est pas grave. Surtout si la nuit suivante vous dormez bien, vous vous reposez. Mais par contre, si les nuits ont l'air correctes et qu'il y a toujours de la fatigue qui est installée, il y a de fortes chances qu'on soit sur un cas d'asthénie. La frilosité fait partie des symptômes principaux de l'hypothyroïdie. Par exemple, les mains froides, les pieds froids régulièrement, des problèmes de constipation sont très liés donc, au fonctionnement thyroïdien, une baisse de l'entrain, c'est-à-dire moins de motivation pour aller faire les choses, une tendance à la prise de poids, et on ira même plus loin que ça, c'est une difficulté à perdre du poids, par exemple, quand on fait du régime. Ça peut être lié à des hypothyroïdies. La peau sèche est très liée au système thyroïdien. La tendance à perdre ses cheveux, avoir les cheveux cassants, ou avoir les ongles striés ou les ongles cassants fait aussi penser à des problèmes thyroïdiens. Donc, vous voyez qu'après, on a quand même un sacré paquet de symptômes. Je ne vais pas tous vous les énumérer, mais les difficultés à l'effort, les troubles du cycle, des problèmes de somnolence, des problèmes de dépression, tout ça, ça peut être lié du coup au fonctionnement thyroïdien. Donc, il faut que je vous fasse un petit topo en fait sur comment fonctionne la thyroïde pour que vous puissiez comprendre après derrière comment on ajuste au niveau alimentaire et potentiellement au niveau complémentation. Donc, on va dire ce qu'il faut retenir principalement, c'est que si notre corps n'a pas suffisamment d'hormones thyroïdiennes, ça va déclencher toute une cascade. Ça commence par l'hypothalamus qui envoie un message à l'hypophyse. Ce message, c'est TRH. Puis l'hypophyse va envoyer un message à la thyroïde. Ce message, c'est TSH. Et ça, c'est des choses qui sont régulièrement testées en sanguin, que le font la plupart des médecins généralistes. TSH, ça veut dire quoi? C'est un message en fait qui va dire à la thyroïde, bouge-toi les fesses, je n'ai pas assez d'hormones. La thyroïde, quand tout va bien, va répondre en fait en produisant plus de T4. T4, c'est l'hormone de base du système thyroïdien. Cette T4 n'est pas utilisable telle qu'elle. Donc en fait, elle va partir dans le foie et dans d'autres tissus pour pouvoir être transformée en T3. Et la T3, c'est la vraie hormone active qui fonctionne. Et après, donc cette T3 va aller se fixer sur ses organes cibles. Et si jamais tout a bien fonctionné jusque-là, il va y avoir un message qui revient à l'hypothalamus en disant c'est bon, j'ai eu ma dose, merci. Donc l'hypothalamus arrête de produire TRH, donc l'hypophyse arrête de produire TSH, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est une boucle, ce qu'on appelle donc un système de rétrocontrôle qui est bien foutu et qui permet d'ajuster en permanence donc la demande d'hormones et la production d'hormones. La petite ligne que vous voyez en vert en dessous dans la diapo, c'est que la thyroïde est capable de fabriquer aussi de la T3 directement, donc l'hormone directement utile. Et donc là, forcément, ça marche à tous les coups. Le truc, c'est que la T3, c'est assez dur à produire. C'est pour ça qu'en gros, les hormones thyroïdiennes, on a 93% de T4 qui est produit et seulement 7% de T3 directement. Donc pour le corps, c'est une économie d'énergie de fabriquer de la T4 d'abord et qu'ensuite, elle passe dans le foie et les autres tissus. Une autre info importante, c'est que tous les compléments, en fait, tous les médicaments, on va dire, pour le système thyroïdien, que ce soit le lévothyrox ou les dérivés, c'est que de la T4. Lévothyrox, typiquement, c'est de la T4. Donc, si le problème venait d'une production de T4, ça fait du bien et ça aide. Si le problème vient de la conversion de la T4 en T3, eh ben, le lévothyrox, il aide absolument pas les gens. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'il y a qu'à retenir, parce que moi j'ai vu beaucoup de gens en consultation qui n'allaient pas au top, ou on les a mis sous lévothyrox, c'est un tout petit peu mieux, mais presque pas. Et c'est que le problème, en fait, il vient d'ailleurs. Et ça, je vais y revenir un peu plus en détail après. Donc concrètement, la T4, c'est quoi? C'est deux molécules de tyrosine qu'on va récupérer dans l'alimentation, et on est absolument dépendant de l'alimentation pour la tyrosine, et 4 atomes d'iode qu'on va récupérer dans l'alimentation aussi. C'est-à-dire qu'en gros, si au niveau alimentaire, on n'a pas d'apport en tyrosine, on n'a pas d'apport en iode, on ne peut pas fabriquer la T4. Notre corps, il est incapable de créer ces molécules-là d'une autre manière. Donc en fait, c'est pour ça que l'alimentation a un rôle extrêmement important dans le fonctionnement thyroïdien.
Ce qui est à retenir surtout, c'est qu'en fait, la tyrosine, on va la trouver dans à peu près tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que vous mangiez que des lentilles, que vous mangiez du fromage, que vous mangiez des produits carnés, que vous mangez du poisson, la tyrosine, elle est quasiment dans presque chaque aliment à des doses intéressantes. Donc, notre vrai facteur limitant, en fait, là-dedans, c'est l'iode. Et l'iode, par contre, c'est pas quelque chose qu'on va trouver facilement. L'iode, vous allez trouver ça dans tous les produits qui viennent de la mer. C'est-à-dire que vous allez trouver ça dans les poissons, vous allez trouver ça dans les algues, vous allez trouver ça dans les crustacés. Donc, si votre alimentation elle est assez pauvre en poissons, en algues, en crustacés, et ben en iode, vous allez sacrément en manquer. Et du coup, rien que le fait de ne pas manger ces aliments-là de manière régulière peut engendrer donc un manque de production de T4, qui peut engendrer un problème thyroïdien. Sachant qu'il y a un autre piège, c'est qu'on a des aliments qui sont dits goitrogènes. Ces aliments-là, en fait, vont empêcher l'assimilation de l'iode. Donc, si vous avez le malheur de faire chaque semaine du poisson et du poisson avec une plâtrée de brocoli, et ben, le brocoli va capter toute l'iode du poisson et ça va partir dans les toilettes. Et vous ne pourrez pas assimiler votre iode et derrière, vous allez commencer à avoir des problèmes de T4. Donc ça fait partie des petits pièges. Si vous voulez que votre thyroïde fonctionne bien, il faut du poisson régulièrement ou des produits de la mer régulièrement. Et il faut éviter ces jours-là absolument le chou, le brocoli, le navet. Il faut éviter les pêches, les abricots, les cerises, les amandes. Il faut éviter le millet, il faut éviter les germes de soja. Et le nombre de gens que j'ai vus en consultation aussi qui faisaient donc, poisson brocoli ou qui ont tendance à manger des amandes tous les jours parce qu'on leur a dit que les amandes c'était bon pour la santé, et ben, à manger des amandes tous les jours, il y a de fortes chances que vous vous colliez, sans le vouloir, en hypothyroïdie parce que vous n'avez plus d'iode qui arrive au niveau de la thyroïde. Deuxième étape, imaginons que vous avez suffisamment de tyrosine, vous avez suffisamment d'iode, on n'a pas de problème avec les aliments goitrogènes, donc on fabrique facilement la T4. Ok, cette T4 donc, va devoir passer par une enzyme particulière. Donc, une enzyme, en fait, c'est une protéine qui transforme les différentes molécules. Et cette enzyme donc, va vous permettre de créer cette T3. Cette enzyme-là, il faut comprendre que c'est un peu comme une voiture. C'est-à-dire que si on veut que ça fonctionne, elle a besoin d'essence. Et l'essence de cette enzyme-là, c'est le fer, le sélénium, le zinc, le magnésium. C'est-à-dire que c'est encore 4 micronutriments différents qui vont permettre à l'enzyme d'être efficace et de fonctionner. Donc, on peut voir des gens qui se retrouvent en hypothyroïdie parce qu'ils ont suffisamment d'iode, ils produisent suffisamment de T4, mais comme ils sont plutôt bas en réserve de fer, cette enzyme-là ne peut pas fonctionner de manière efficace, et du coup, ils produisent un tout petit peu de T3. Alors, on a beau leur donner beaucoup de T4, ils produisent un tout petit peu de T3. Et du coup, donc, hypothyroïdie qui commence à s'installer, fatigue, prise de poids ou difficulté à en perdre, problème de motivation, et tout ça, ce sera lié finalement au taux de zinc de fond, au taux de fer de fond, ou au taux de zinc, ou au taux de magnésium. Donc c'est pour ça qu'en fait, tout ce qui, dans la partie nutrition, il y a des importances capitales de ce qu'on va manger, de ce qu'on va réussir à assimiler sur le fonctionnement des différentes hormones. Et on a un facteur, on a des facteurs en fait, qui vont aussi bloquer la transformation de la T4 en bonne T3. Et ça, le facteur principal, c'est le stress. Un autre facteur important, c'est les infections chroniques. Et le troisième facteur le plus important, c'est les restrictions caloriques. C'est-à-dire que ce qui est piège, c'est que si vous faites un régime un peu brutal, que vous passez, mettons, vous étiez à 1800 calories de base, vous passez à 1100 calories de base en se disant je vais perdre du poids efficacement, généralement ça marche au début, et après on se retrouve vite bloqué. Et pourquoi on se retrouve bloqué? C'est parce que cette restriction calorique trop importante fait que la T4 ne peut plus se transformer en T3 de manière efficace, fait que vous commencez à passer en hypothyroïdie, et fait que du coup on se met en mode je stocke la graisse au maximum, et surtout je ne la déstocke pas. Donc, restriction calorique, attention, danger, c'est bien de faire une restriction calorique, mais il ne faut pas qu'elle soit trop importante. Même chose, des gens qui ont un boulot qui est extrêmement stressant, où ils rentrent à la maison, il y a beaucoup de choses à gérer, il y a les gamins à gérer, généralement ça engendre pas mal de stress. Ce stress va faire monter le cortisol, qui est l'hormone du stress, et ça je détaillerai un peu plus dans une autre vidéo. Et cette hormone du stress, en fait, va nous bloquer aussi la conversion de la T4 en T3. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que je vous disais dans la première vidéo, c'est un ensemble de plein de choses. C'est-à-dire qu'il faut avoir les bons aliments, il faut faire attention à ne pas les associer avec certains qui vont nous bloquer ça.
Ça nous permet de faire notre T4. Après, derrière, il faut qu'on ait tous les micronutriments nécessaires à bonne dose pour que ça se convertisse bien. Et en plus, il faut encore éviter des facteurs de détournement. La bonne nouvelle, c'est aussi qu'on peut récupérer tout ça sans forcément passer par du médicament. Donc, c'est des points importants, c'est des points à retenir parce qu'en fait, on peut faire énormément de choses en micronutrition, en phytothérapie pour aider et réguler en fait, ces problèmes-là. Au niveau sanguin, en fait, pour que vous arriviez à vous y retrouver un petit peu, on a un paquet d'études médicales en fait sur le taux de TSH et les risques de pathologie. Donc ça, je suis quasi sûr, vous pouvez tous prendre vos analyses sanguines, les bilans sanguins qui ont été prescrits par les médecins généralistes, vous aurez forcément, à un moment donné, la TSH qui a été testée. Par contre, les normes françaises là-dessus sont un peu à la rue. C'est-à-dire que les normes françaises, elles ont été mises entre 0,5 et 4,5, selon la plupart des labos, alors qu'on a beaucoup de données médicales qui montrent qu'une TSH, pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit entre 1,3 et 1,5. Parce qu'entre 1,5 et 2, on a déjà généralement des augmentations de la prise de poids. Pour les hommes, on a des augmentations du risque de cancer de la prostate. Entre 2 et 2,5, on a une augmentation de l'inflammation globale. Entre 2,5 et 3, on a une augmentation du cholestérol, de l'hypertension, et ainsi de suite. Alors, ça permet déjà de savoir, vous pouvez regarder chez vous, en fait, comparer un peu vos anciennes prises de sang, et ça vous permettra de savoir si vous êtes vraiment dans les valeurs optimales, ou si au contraire il y a un problème. Plutôt inversion, donc si on est au-dessus de 1,5, c'est plutôt de l'hypothyroïdie, et si on est en dessous de 1, on va dire c'est plutôt de l'hyperthyroïdie. Donc concrètement, que faire? Eh bien, si TSH n'est pas dans les clous, et qu'on va regarder donc le détail, si on manque de T4, on augmente les apports en iode, donc plus souvent de poissons, plus souvent de crustacés, et on évite les aliments goitrogènes. Par contre, si votre TSH n'est pas dans les clous, alors que la T4 est OK, ça vient vraiment d'un problème de T3, donc d'un problème de conversion. Et là, il va falloir creuser un peu plus et aller regarder donc, les micronutriments qui peuvent manquer. Est-ce que c'est le fer? Est-ce que c'est le zinc? Est-ce que c'est le sélénium? Est-ce que c'est le magnésium? Et s'occuper des facteurs de détournement s'il y en a. Donc, pour rappel, les trois les plus importants, c'est le stress cortisol, c'est les infections chroniques et ça va être donc la restriction calorique trop importante. Donc voilà, donc ça vous donne déjà des petites pistes par rapport à vos prises de sang, par rapport à vos symptômes, est-ce qu'il y a besoin de travailler dessus ou pas du tout?